Merci à tous. Bonjour, bienvenue dans ce webinaire autour des agents IA Microsoft. On a 1 heure pour parler de tout ça avec des experts qui sont là pour répondre à vos questions. Le webinaire est bien sûr enregistré, vous aurez le replay qui sera envoyé automatiquement par email avec bien sûr, la présentation PDF. Voilà, au moins ça vous rassure sur ce point-là. Vous avez, un onglet questions qui vous permet de faire remonter toutes vos suggestions, vos demandes. On essaiera d'y répondre à la fin du webinaire, on prendra un petit moment d'échange entre vous et nos experts. Si on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions, bien sûr, on reviendra vers vous individuellement, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de bonnes ou mauvaises questions, donc posez vraiment tout ce qui vous vient à l'esprit. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir Dilani, Alex, Andry et Maxime, donc sur plusieurs sujets. Dilani qui va intervenir beaucoup sur le licensing, donc pour vous aider un petit peu à choisir le bon type de licensing, pour les différentes solutions qu'on va vous montrer. Donc Alex qui est spécialisé dans Azure AW, donc qui est consultant Microsoft. Andry qui est spécialisé surtout autour de la cybersécurité, Microsoft, donc consultant aussi. Et Maxime, qui est spécialisé donc tout ce qui va être IA, Modern Workplace pour Microsoft. Bon et pas que, hein, bien sûr, il touche un petit peu à tout, consultant aussi. Tous chez Bechley, ils auront l'occasion d'échanger dans ce webinaire. Je vous mettrai à disposition des liens de prise de rendez-vous si ça vous intéresse. Donc ça c'est gratuit, vous prenez rendez-vous directement dans leur agenda, en fonction de leur dispo. Donc n'hésitez pas à les utiliser et hem et à les contacter. Si vous nous entendez pas très bien, si vous nous voyez plus, si vous voyez plus la présentation, pareil, vous avez l'onglet questions, vous pouvez, nous envoyer une requête. Ça peut arriver parfois qu'on n'entende pas très bien, changez de navigateur, plutôt Chrome. Attention aux coupeurs de publicité forcément, ou sinon utilisez l'application bureau si vous pouvez, c'est toujours la plus stable. Et je reste bien sûr à votre disposition pour régler les problèmes techniques ou autres. Au programme, on va parler de la partie applicative copilote agent. Donc, on va essayer de voir un petit peu quels sont vos principaux cas d'usage. On va faire une petite définition de copilote avec les 3 différents niveaux, si on peut appeler ça comme ça, d'agents. On va vous montrer, ça en démo. On va parler licensing, donc on parle de conformité et d'optimisation de conseils. On va parler aussi d'Azure AI Foundry. Pareil, le même format, problématique client, voir un petit peu vos principaux cas d'usage. Si on va prendre quelques cas d'usage, hein, dans les démos, donc c'est pas tous les cas d'usage. Bien sûr, si vous avez des cas d'usage perso, prenez rendez-vous, allez parler, à nos experts. Licensing toujours et on terminera par la partie sécurisation des données, des agents IA, et du SPM, AI. Problème client, définition, on va faire de la démo et on va parler de licensing parce que ça, c'est une très grosse partie au final. C'est assez complexe et ça dépend de ce que vous avez déjà en place. Et on vous fera une petite conclusion next step avant de passer au Q&A. Voilà. Hem, je vais laisser la main sur la partie applicative, à Maxime et je reste disponible à chaque fois, pour répondre à vos questions. Il y aura 4 petites questions de sondage, disséminées partout dans le webinaire. L'idée, c'est de récupérer un peu vos réponses et on va vous les partager en direct. Donc c'est bien aussi que vous puissiez voir un peu ce que répondent vos pairs et de vous comparer un petit peu à eux, de voir un petit peu où ils en sont. Donc voilà. Allez, c'est parti Maxime, je te laisse le micro. Merci Alexis, bonjour à tous. Donc je suis Maxime, consultant Modern Workplace et IA pour la société Bechley. Donc aujourd'hui, pour cette première partie, nous parlons de la partie applicative de Microsoft Copilot Studio, d'accord, la plateforme qui va vous permettre de créer des agents IA de manière autonome. Peut-être avant de commencer sur cette partie Copilot Studio, en récupération de cette plateforme, il est peut-être intéressant aussi, à travers cette slide, de vous montrer la différence que vous avez potentiellement avec l'IA générative. Ici, on prend l'IA générative de Microsoft, hein, qui est tout simplement Copilot, Copilot M365, et cette partie Copilot Studio qui va vous permettre de créer des agents. Mais ce qu'on voit très bien à travers cette slide, c'est qu'on voit les deux approches qui sont au final complémentaires, hein, dans l'IA de Microsoft, qui est tout simplement d'un côté, donc sur le côté gauche, hein, de cette slide, la partie copilote, for M365, d'accord? C'est l'IA générative qui est vraiment intégrée à votre environnement, que vous allez pouvoir retrouver, dans vos applications du quotidien, que ça soit, Word, Excel, Teams, Outlook, d'accord? Vous l'avez bien compris, hein, son rôle, c'est vraiment de vous aider, sur vos cas d'usage bureautique pour vos utilisateurs, d'accord? C'est vraiment l'IA qui s'adresse à vos utilisateurs pour augmenter tout simplement leur productivité, leur faire gagner du temps. OK? Sur l'autre côté, nous avons vraiment la partie agent
IA, d'accord, qui va nous intéresser aujourd'hui d'ailleurs, cette partie liée à Copilot Studio. Et là, on change complètement d'échelle, hein, on est plutôt sur, des processus métiers, donc on parle vraiment plus, d'utilisateurs. Là, on parle vraiment d'amélioration, d'automatisation, de processus métiers. Et ces agents pourront vous allez pouvoir à travers, ce panel d'agents qui vont être à votre disposition, bah, de créer des agents, de les personnaliser, capables vraiment de créer des agents qui vont vous permettre d'interagir avec votre écosystème, qui vont pouvoir interagir avec des workflows également que vous avez pu, réaliser, peut-être avec une plateforme comme Power Automate ou Logicap qui sera un peu plus développée, par Alex, juste après. Mais cette plateforme va vraiment vous permettre de pouvoir créer tout type d'agents. Je pense peut-être à l'agent qu'on déploie peut-être le plus aujourd'hui, hein, les agents liés au service IT pour, les premiers, éléments de support, les premières informations de support qui pourraient être utilisées, pour, tout simplement vos utilisateurs, pour les questions des utilisateurs qui seraient reliées avec votre outil de ticketing. Donc ça, c'est possible de le faire. C'est possible de le faire avec Copilot Studio. Et donc ici, vous avez ces 3 éléments, Copilot Studio, Copilot et ses agents, où pour résumer un peu tous ces éléments, on retrouve vraiment Copilot M365 comme votre assistant personnel intégré à vos outils Microsoft, d'accord? Cette partie agent qui est tout simplement votre équipe virtuelle qui va, heu, tout simplement être gérée par quelqu'un, mais qui va tout simplement réaliser des tâches autonomes, d'accord? Et on a un peu cette plateforme Copilot Studio qui est tout simplement l'usine qui va vous permettre de créer ces éléments. On peut passer normalement Alexis. Ce qui est intéressant avec Microsoft, c'est que Microsoft nous propose vraiment un vrai écosystème d'agents qui va être, disponible pour tous les utilisateurs. Déjà dans un premier temps, la partie agent Microsoft qui est déjà en fait des agents qui sont conçus par Microsoft, qui sont disponibles, hein, pour certains dans vos licences M365 Copilot, hein. Je vois l'agent SharePod, l'interpréteur, le facilitator que vous pouvez déjà retrouver dans vos licences Copilot. On a cette partie externe aussi qui est très intéressante parce que, Microsoft nous donne la possibilité d'activer des connecteurs, d'activer aussi ces automatisations à travers des applications externes et donc en fait, demander à ces agents de réaliser des choses directement dans ces applications qui ne sont pas dans cet écosystème Microsoft. Et nous avons aussi la partie custom, qui est beaucoup plus, élargie. Donc là, tu vas pouvoir appuyer, Alexis sur le bouton pour vraiment voir que cette partie custom va vous permettre vraiment de créer un peu ce que vous souhaitez. Nous sommes vraiment sur une partie pure personnalisation et donc ici, on n'adresse pas des cas d'usage généraux. Là, on est vraiment sur des cas d'usage très spécifiques, des cas d'usage métiers, des cas d'usage de business unit que vous allez pouvoir automatiser directement avec ces agents IA. Pour cette création d'agents IA, vous l'avez compris, un 100 personnalisable, Microsoft nous propose 3 gammes d'outils vraiment adaptés à cette personnalisation. Déjà, vous connaissez peut-être cette partie création d'agents qui est déjà intégrée à votre licence M365, Copilot qui vous permet de créer des agents, ce qu'on appelle des agents plutôt simples, hein, à travers la fonctionnalité Copilot Studio Lite, d'accord? Donc c'est plutôt une approche no code où vous allez pouvoir vraiment créer un agent qui intègre un rack d'informations, hein, c'est-à-dire une base documentaire et donc vous permettre de poser des questions à cet agent pour qu'il vous réponde par rapport aux instructions que vous avez définies avec lui et aussi par rapport à la base documentaire que vous lui avez fournie, d'accord? L'élément qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est sur cette partie maker, hein, donc ce Copilot Studio. Là, on rentre vraiment dans un Copilot Studio qui est vraiment full, qui va vraiment vous permettre de créer ces agents autonomes. Forcément, hein, cette plateforme, elle vous offre beaucoup plus, de possibilités que cette version light que vous avez sur Copilot, M365. Donc vous allez pouvoir, comme vous l'avez compris, hein, créer des intégrations dans vos applications tierces, la possibilité de connecter encore une fois à des éléments, des serveurs aussi externes et cetera. Donc vraiment avoir une plateforme qui est en plus no code, low code, qui va vous permettre de créer ces automatisations, créer ces éléments avec l'intelligence artificielle. OK? Et pour finir, vous avez toute cette partie autour de Azure AI Foundry, hein, qui sera développée, par Alex Naudin, ici présent, qui, vous permet vraiment d'adresser, vos équipes, donc
donner tout simplement un outil à vos équipes développeurs, d'accord? Et là, on va être sur une disposition de vraie plateforme pro code ici et pas no code ou low code, hein, pour des scénarios beaucoup plus complexes où vous allez pouvoir avoir des éléments de personnalisation encore un peu plus poussés, hein, que cette partie Copilot Studio. Mais vous allez voir, Alex vous expliquera beaucoup mieux que moi. Et toi, tu vas nous parler un peu de Copilot Studio? C'est ça. Alors pour la plateforme Copilot Studio, donc c'est assez simple, c'est une plateforme qui est vraiment dédiée à cette conception d'agents. Donc normalement, il y a une image qui apparaît en plus si tu appuies, voilà, parfait. Donc là, on est vraiment sur la plateforme complète qui va vous permettre de créer ces flots d'agents, créer ces agents qui vont vous permettre d'automatiser certaines tâches, certains process que vous avez dans vos métiers. Donc ça va être super intéressant. On va pouvoir passer sur l'exemple que je vais pouvoir vous montrer juste après. Parfait, merci Alexis. Pour cet exemple, il est super intéressant parce que ça va potentiellement toucher un peu tout le monde ici et Alexis va comprendre aussi, pourquoi cet agent peut être très pertinent pour son service, donc ça va être assez intéressant. Alors pour vous montrer, un exemple de ce que vous allez pouvoir réaliser en termes d'agent IA autonome avec cette plateforme Copilot Studio, je me suis amusé à créer un agent pour notre service marketing, hein, pour l'équipe d'Alexis, afin de libérer, un peu plus de temps donc, à son équipe et donc Alexis, tu pourras me remercier, hein, bien sûr à la fin, pour l'automatisation parce que ça va te faire gagner énormément de temps. Alors, pour revenir sur notre agent, donc dans cet exemple, le but de l'agent, il est tout simplement d'automatiser un process marketing, hein. Ici, la récupération de projets hein, vient tout simplement un formulaire de demande de rendez-vous qui serait potentiellement directement intégré à une newsletter marketing pour présenter peut-être nos services. D'accord? Et donc, le but de cet agent sera donc de venir récupérer les informations soumises par un client dans ce formulaire, un futur client dans ce formulaire, et de venir vraiment traiter la donnée à l'intérieur et d'envoyer tout simplement la demande au bon commercial, à la bonne business unit par rapport au service concerné dans la demande client. OK? Et je vous propose maintenant peut-être de tester cet élément. Donc, je vais normalement Je vais pouvoir te prendre donner la la main. main, Ouais, je vais te la parfait. donner, allez, parce que je suis une personne sympa. Allez, Donc, je vais pouvoir vous partager mon écran. Vous allez voir, on va aller sur cette plateforme Copilot Studio pour voir un peu ce que l'agent va pouvoir réaliser par rapport à cette problématique, ce cas d'usage qu'on aura pu identifier ensemble. hop, Alors et ça normalement, vous partage, on voyez voit mon bien ton écran. écran. Ouais, Yes. parfait. Alors, vous voyez que j'ai mon agent de rendez-vous de service qu'on avait pu voir tout à l'heure au niveau de cette partie où je détaillais vraiment les parties qui devront être réalisées. Vous voyez qu'à cet agent, je lui ai donné des outils, l'outil de pouvoir vraiment récupérer ces informations dans le form. Je l'ai aussi associé à un Excel, je l'ai aussi associé à ma messagerie Outlook et aussi il sera connecté directement à mon Teams. Et le but, vous l'avez vu ici au niveau de sa description, c'est tout simplement que l'agent devra lire les soumissions du formulaire et déterminer quel consultant ou commercial doit être affecté à la demande. OK? Donc, vous l'avez compris, hein, de mon côté, j'ai tous ces documents Excel qui intègrent toutes ces informations que l'IA devra récupérer pour répondre à cette demande. Et donc, nous, on va se mettre dans la peau, tout simplement, d'un client, d'accord? Donc, on a appuyé sur le lien dans notre email pour demander notre rendez-vous, hein, tout simplement. Euh, donc, nous sommes Pierre Dupont, hein, pour l'exemple. P.Dupont. Donc, j'invente, bien entendu, une adresse email. Je vais entrer un code postal. Donc, moi, mon entreprise se situe dans le 06. Donc, je viens intégrer le code postal de mon entreprise. Le service qui nous intéresse, ici, on est sur du Copilot Studio, donc on va dire que Copilot Studio nous intéresse un peu plus que les autres services, hein. Désolé pour mes collègues ici présents. Et la description du projet sera tout simplement un projet d'agent copilote pour le service RH, par exemple. Ça fera un lien avec ton exemple, Alex. Parfait. Comment avez-vous entendu parler de nous? On va dire que vous avez entendu parler de nous, que le client a entendu parler de nous grâce au webinaire et on va pouvoir envoyer cette soumission. Alors, et là, vous ne le voyez pas parce qu'ici, on n'est pas sur potentiellement un agent qui vient en mode chatbot, hein, qui vient nous donner des informations par rapport aux éléments qu'on a réalisés, mais vraiment un agent qui travaille en arrière-plan de votre écosystème et qui vient réaliser des actions de manière
autonome, d'accord? Et c'est ce type d'agent qu'on voudra retrouver et qui va vous permettre vraiment de automatiser les process que vous avez dans vos métiers. Donc là, on a envoyé sa réponse et normalement, vu, que je l'ai configuré pour venir me donner des informations dans Outlook, me donner des informations dans Teams et aussi rajouter des éléments, tout simplement, dans Teams et dans mon fichier Excel, je vais pouvoir récupérer tous ces éléments. Donc normalement, si je me situe sur cette partie email, j'ai bien un email qui a été envoyé, dans ma boîte, de messages Outlook, donc à 9h58, ça devrait arriver, pardon. Hop, je vais peut-être rafraîchir, on n'a pas l'élément encore à notre disposition. On va voir, hein, si cette automatisation d'ailleurs a marché, donc ça va être intéressant. Donc là, il est 11h16, on voit bien qu'il y a un message qui a été envoyé de ma boîte Outlook avec «Bonjour Nicolas», donc puisque, ça a été envoyé au commercial Nicolas, hein, pour traiter la demande. Veuillez examiner les informations suivantes provenant d'une nouvelle demande qui vous a été attribuée, dont le client Pierre Dupont, adresse email pierredupont@gmail.fr, hein, c'est ce qu'on avait intégré. Service demandé Modern Workplace, agent IA gouvernance 365, discussion du relais, un projet d'agent copilote pour le service RH. Et ce qui est super intéressant ici, c'est que je vais vraiment pouvoir retrouver ces éléments-là. Donc la demande a été envoyée via ma boîte mail, que je vais pouvoir aussi récupérer les éléments avec une notification qui s'est envoyée au niveau de mon Teams, hein. Mon agent est venu me dire tout simplement qu'une nouvelle demande d'accompagnement service a été envoyée. Donc là, je me mets dans la peau du service marketing, je sais qu'une nouvelle demande a été envoyée. Et ce qui va être intéressant, c'est que cette demande, je vais pouvoir aussi la récupérer, puisque ici, l'agent est venu aussi intégrer sa réponse directement dans le fichier Excel que j'ai configuré pour qu'il vienne intégrer cette réponse. Donc normalement, je vais pouvoir aller sur Fichier. Là, j'ai mon fichier de récupération de réponse à ma disposition. Et normalement, si je l'ouvre, je vais pouvoir récupérer rapidement tous les leads, entre guillemets, qui ont utilisé le lien et qui m'ont envoyé cet élément. Et donc là, on a bien en ligne 13 notre Pierre Dupont qui est venu nous faire cette demande Modern Workplace. Et donc pour toi, pour ton équipe, Alexis, récupérer tous les leads qui ont été envoyés potentiellement aux différentes BU et aux différents collaborateurs. Ça m'intéresse ça. OK, Je vais te contacter après le webinaire, Maxime. on va pouvoir le mettre en place. Ça va faire gagner du temps à Léa au marketing. C'est clair. Je te relaisse la main. Allez, je reprends la main. Je vois que vous êtes déjà, quelques-uns à écrire des questions. On va y répondre, hein. Donc, écrivez-les, et on va prendre du temps pour y répondre jusqu'à la fin du webinaire. Hop, je vais partager le diaporama avec, une première question de sondage pour voir si vous êtes toujours là. Un sondage va s'afficher à l'écran. Hop, je le lance. Avez-vous déjà commencé à réfléchir à des agents copilotes pour votre entreprise? Non, pas encore. Oui, quelques idées seulement. Oui, un test est en cours. Oui, déjà plusieurs agents actifs. Alors, vous répondez vite, on est déjà à 40% de Mmh, votants. On va vous partager les résultats, hein. Comme ça, vous verrez les résultats en même temps que nous. Allez, 60%, on attend quelques secondes en plus. Ah, c'est intéressant, hein. Il y a une hyper bonne partie quand intéressant, même, ouais. pas Mmh. encore, hein. Il y en a qui ont des idées, d'accord. Il y a des tests en cours aussi. Et ceux qui ont des agents actifs, très peu au final, hein. OK. Même On attend même par encore rapport quelques aux secondes et je plateformes, partage. hein, que vous utilisez, peut-être que vous utilisez d'autres plateformes, hein, que ça soit du N8N, du Make et cetera. Copilot Studio, ça on est sur la plateforme, hein, qui est quasiment la même chose que N8N, du Make, donc vous pouvez réaliser ces choses aussi via Copilot Studio. Que ça doit être Top, ça, alors hein, de côté en cours. je clôture, hop, je partage les résultats. Alors, non pas encore 39%, vous êtes 39% d'entre vous, et là on est à peu près 200, on est près de 200 connectés, donc c'est assez exhaustif. Oui, quelques idées, seulement 38%, test en cours 18% et vous êtes seulement 4% à avoir des agents actifs. Bon, on espère que ce sera plus en 2026, voire à la fin d'année. Allez, c'est parti. Je vous ai mis, également un lien si vous souhaitez discuter avec Maxime, je le ferai pour chaque intervenant. Donc voilà, vous avez le lien direct vers leur agenda. Allez, c'est parti, on continue. Si tu veux parler un peu de ta mission, parce que ça, ce qu'on a bien compris, c'est que c'est assez complexe et pour le mettre en place, je pense que tu peux les aider.
C'est ça, malgré que ça soit du no-code, low-code, hein, sur cette partie, Copilot Studio, on peut vous aider à former vos équipes, hein, sur cette partie. Je peux vous aider à former vos équipes, hein, sur cette partie et prendre vraiment en main cette plateforme Copilot Studio. Le but, vous verrez, hein, sur cet accompagnement, c'est de vraiment, construire un petit groupe d'utilisateurs, de makers, de cette plateforme Copilot Studio pour que vous ayez un peu une sorte de pôle de créateurs d'agents ou sinon vous pouvez nous demander directement à la société Benchmade, donc à nous, de créer vos agents autonomes à travers cette licence Copilot Studio. J'ai fait très rapide, Alexis. Parfait. De toute façon, ça vous l'aurez, hein, vous aurez accès à tout le détail, pour parler un peu mission. On va parler maintenant licensing parce que voilà, je sais qu'il y a des questions, par rapport à ça. Donc l'idée, c'est qu'on puisse vous expliquer un peu comment vous pouvez l'obtenir. Et bien sûr, ça sera forcément adapté avec ce que vous avez déjà mis en place, vous, chez vous, si vous avez déjà des licences Microsoft. Je pense pour la plupart, oui. Donc je vais laisser la main à Dilani. Merci Alexis, bonjour tout le monde. Alors en termes de licensing, pour pouvoir créer des agents avec Copilot Studio, on a plusieurs options d'achat. On a la licence M365 Copilot, c'est une licence à 30 $ par utilisateur et par mois. Et avec cette licence, on a un assistant IA qui est intégré à nos applications Office 365 et qui travaille sur les données de l'entreprise. Et on a également la possibilité de créer des agents simples qui peuvent être déployés uniquement dans l'environnement Microsoft, c'est-à-dire Teams, SharePoint. Puis on a Copilot Studio en pay-as-you-go. Le service fonctionne, sur un modèle de paiement à l'usage, mensuel, qui est facturé à environ 1 centime par crédit Copilot. Un crédit Copilot, c'est une unité de consommation pour, exécuter des requêtes, c'est-à-dire chaque fois qu'un utilisateur interagit avec Copilot, on consomme un certain nombre de crédits. Et vous pouvez, retrouver dans le lien le détail au niveau, de la facturation pour chaque opération avec l'agent. Et donc pour le Pay as you go, la souscription se fait via Azure, il n'y a pas d'engagement manuel et avec cette licence, on a la possibilité de créer des agents, plus avancés, plus personnalisés et qui peuvent être déployés dans un environnement hors Microsoft, par exemple sur un site web. Ensuite, on a la licence Copilot Studio à 200 $ par tenante et par mois et on a un pack de 25 000 crédits, Copilot à utiliser dans le mois. Et pareil que le Pay as you go, on a la capacité de créer des agents avancés qui peuvent être déployés dans un environnement hors Microsoft. L'engagement pour cette, licence est mensuel. Et enfin, la nouvelle option de tarification disponible, récemment qui s'appelle Pre-Purchase Plan. On achète un pool de crédits pour 1 an. Ce pool est alloué aux tenantes et on a la capacité de les consommer, tout au long de l'année. On a également une remise par palier qui est appliquée, c'est-à-dire plus on achète de crédits, plus le prix par crédit diminue. La souscription se fait, via Azure et à la fin de l'année, le plan est renouvelé automatiquement et ce plan permet également la création d'agents avancés. On a donc, 4 manières, d'acquérir Copilot Studio et vous pouvez choisir, l'option qui vous convient le plus. Si vous souhaitez mettre en place, des agents plutôt simples, la licence, M365 Copilot peut suffire. Dans le cas où vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez acquérir Copilot Studio. On a 3 options pour, Copilot Studio. Le pay-as-you-go est idéal si vous avez un usage irrégulier, si vous êtes en phase de test, et que vous n'avez pas encore estimé le nombre de messages que vous allez consommer. Le mieux, c'est de prendre le pay-as-you-go pour commencer. Si vous avez une utilisation, élevée, c'est plus intéressant de prendre le pack de crédit à 200 $. Là, on aura 25 000, crédits copilotes à utiliser, dans le mois. Et dans le cas où vous connaissez, le nombre de crédits que vous allez utiliser dans l'année, là, vous pouvez choisir le Pre-Purchase Plan. C'est beaucoup plus intéressant en termes de coût parce qu'on a une remise par palier et les crédits peuvent être utilisés également pour, d'autres services, comme par exemple pour, Dynamics, 365. Une autre information qui peut être pertinente, il est possible de combiner le mode Pay as you go de Copilot Studio avec les autres modèles de licence. Par exemple, pour vous donner un exemple concret, si vous disposez d'un pack de 25 000 crédits, vous pouvez activer le Pay as you go pour s'assurer la continuité de fonctionnement de vos agents. Donc une fois que les 25 000 crédits ont été consommés, les agents, continueront de fonctionner, sans interruption et la consommation va se basculer, automatiquement en Pay as you go. Ensuite, je vais donner la main à mon collègue Alex pour la partie création d'agents.
dans Azure Yes, AI. merci Dilani. C'est assez complexe, donc n'hésitez pas. J'ai mis le lien pour discuter avec Dilani hein, sur le chat aussi. Je vois qu'il y a beaucoup de questions, notamment on y reviendra à la fin sur à quoi correspond un crédit copilote. Qu'est-ce que c'est concrètement? Enfin voilà, je vois toutes vos questions. Hein. D'ailleurs, n'hésitez pas à me poser-les. On va prendre le temps à la fin pour y répondre. Allez, c'est à toi Alex. C'est ton heure de gloire, c'est parti. Merci beaucoup Dilani aussi. Donc bonjour à tous, moi c'est Alex. Donc je vais faire une comparaison avec aussi Copilot pour la plateforme Azure AI dans Azure, donc Azure AI Foundry. Déjà, qu'est-ce que c'est? Donc Alexis, si tu peux passer à la prochaine slide, s'il te plaît. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme qu'on retrouve en fait dans Azure. Donc, c'est-à-dire qu'il faut, en termes de prérequis, avoir un tenant et une souscription dans Azure, savoir au moins un peu gérer son environnement. C'est une plateforme donc qu'on retrouve dans Azure et qui vous permet en fait de déployer des services IA cognitive. Donc, par exemple, des modèles ChatGPT, de l'OCR. Ça permet aussi d'avoir une orchestration avancée, c'est-à-dire qu'en termes de capacité d'intégration et dans les applications ou même dans des plateformes comme dans Microsoft 365, tout ça en temps réel. Et en termes d'outils intégrés, ça vous permet en fait de concevoir, de déployer des services qui sont autour de l'IA, notamment des agents IA dans Azure et sur votre plateforme aussi, pour répondre à vos besoins en fonction des différents scénarios que vous avez imaginés pour avoir un gain de temps ou un gain d'efficacité dans votre gestion entreprise ou dans votre métier. Donc Alexis, tu peux passer à la suivante slide. Donc, pourquoi est-ce que maintenant on dit que Azure AI Foundry, c'est un peu un lieu stratégique? Parce qu'en comparaison en fait avec Microsoft Copilot, c'est une plateforme qui est un peu plus libre pour la création, mais ça nécessite notamment de la compétence technique pour la création d'agents. Donc, je ne parle pas de développement avec du code. Tout se fait par interface graphique. On peut le faire aussi avec du CLI, mais le plus simple est de passer par l'interface graphique. Ça vous permet notamment de faire de l'automatisation intelligente, c'est-à-dire que si vous avez déjà réfléchi des scénarios pour gagner du temps, et bien là, en fait, on peut avancer encore plus loin ce scénario-là pour vous faire gagner encore plus de temps. Ça vous permet aussi d'avoir une production maximale. Donc, bien évidemment, Azure AI Foundry et Copilot se complètent. Ce n'est pas deux solutions qui sont différentes. Ce sont des solutions qui sont complémentaires et qui vous permettent en fait d'avoir une collaboration fluide entre les différentes plateformes. Et notamment, du coup, ça vous permet d'avoir une flexibilité totale sur votre environnement et d'avoir une autonomie sur la gestion de vos projets, ainsi qu'une réponse spécifique à vos différents besoins. Donc, Alexis, voilà. Les différents scénarios, alors. Ouais. Alors, pour mieux illustrer en fait cette partie-là, voici en fait différents scénarios qui peuvent mieux éclairer votre lanterne sur comment l'utiliser et à quoi ça peut servir. Donc notamment, on a, comme sur Copilot, on a la possibilité de créer des agents personnalisés pour répondre à vos besoins. On a également donc moi j'appelle ça plutôt le moteur de recherche interne à l'entreprise. Donc c'est-à-dire que on constitue une base de connaissances liées à l'entreprise et on connecte avec un modèle spécifique déployé avec Azure AI Foundry pour vous permettre d'avoir un moteur de recherche beaucoup plus poussé et ça évite que imaginons des techniciens ou bien d'un service RH cherchent de l'information sur des documents. Et bien là, vous avez juste à poser la question à l'agent et il va vous ressortir l'information très rapidement. Aussi, il y a toute la partie analyse de documents, c'est-à-dire que si vous avez beaucoup de documents analysés, notamment par exemple des mails, des documents techniques, vous avez la possibilité d'extraire les données, l'agent va pouvoir les lire aussi et vous redonner les informations en fonction de ce que vous avez demandé. Et enfin, le dernier qui, à mon sens, vous permet d'avoir un gain de temps, c'est la partie en fait automatisation de process. Donc, c'est-à-dire que si vous avez des tâches qui sont chronophages,
Avec Azure AI Foundry et notamment aussi en connectant avec Logicap, ça vous permet d'avoir des workflows intelligents. Donc, en fonction des scénarios, ça vous permet de gagner un temps considérable. En prenant un premier exemple, j'ai déjà eu un cas client où en fait ils font de la rédaction de rapports ils mettent une semaine à le faire. Avec l'automatisation, avec de l'IA intégrée dedans, ils mettaient plus que 15 minutes pour rédiger le rapport. Donc, ce qui est un temps considérable. Gros gain, ouais. Voilà. Donc, pour mieux illustrer en fait un cas concret par la suite, donc Alexis, tu peux passer à la slide suivante. Je vais prendre le cas d'usage en fait d'un agent IA pour un service RH. Donc là, je me mets dans le scénario où il y a un DSI en fait d'entreprise qui veut en fait améliorer l'efficacité de son service RH. Ce qui perd du temps en fait au traitement de l'information. Donc, nous avons par exemple des CV par rapport à un poste ou bien par rapport à des demandes de collaborateurs qui veulent par exemple prendre des vacances mais ils n'ont pas le droit, ou sinon d'avoir les règles par rapport au télétravail. Donc, l'exemple concret, c'est quoi? C'est un agent IA qui permet d'avoir les documents avec une base de connaissances, mais aussi on peut déposer les documents sur l'agent et après lui poser des questions par rapport à ça. Ce qui vous permet en fait d'avoir un gain de temps. Donc, vous avez des chiffres juste en dessous qui sont issus des différents avis et retours clients que j'ai pu avoir par rapport à ces scénarios-là. Donc, 65% de gain de temps. Il y a 80% de réduction des erreurs de traitement de l'information. Et bien sûr, l'ensemble est sécurisé. Et sur la partie sécurité, après, je laisserai André sur cette partie-là. Alexis, tu peux passer à la suivante et je pense que c'est la démo, ça. On a pas mal de questions. J'essaie de répondre, voilà, qu'on va partager. J'ai des questions sur la compatibilité RGPD, sur des cas concrets, sur le LLM, sur des questions. Est-ce que on peut faire ça, on peut faire ce que tu fais avec du Power Automate dans Copilot Studio, etc. Enfin bref, on va essayer d'y répondre à la fin pour que ça soit peut-être plus clair. Je vais te passer la main du coup, Alex, parce que je suis sympa aussi. Allez. Merci beaucoup, Alexis. C'est bon, t'as la main. Donc, et on voit ton écran, ouais, parfait. Ok, nickel, c'est tout bon. Donc, voici l'interface que j'utilise en fait et que j'aide à déployer avec les clients. Donc là, on a deux cas. Donc, d'un côté, on a le persona. Donc, c'est en fait un chatbot qui est personnalisé pour le traitement de requêtes RH. Donc, c'est-à-dire qu'on va pouvoir lui poser des questions. Il est formé pour ça et il va pouvoir y répondre. D'accord? Et le second, donc, qui est du coup le RH Copilot. Voilà. Il est connecté en fait avec une base de connaissances pour répondre à des questions. Donc, je vais commencer par le RH Copilot. Donc, je le démarre. J'ai déjà prédisposé des questions. Donc, par exemple, je voudrais avoir en fait un résumé de tout ce qui est les bonnes pratiques pour le bien-être au travail. Et donc, du coup, il va me répondre comme quoi il faut promouvoir un équilibre travail-vie personnelle. Il y a les opportunités de développement professionnel, travail positif, etc. Et ça, c'est des documents qui sont internes et qui ont été mis dans la base de connaissances pour l'agent. Le second, donc le persona, je me mets dans un cas où en fait, on a tout simplement un nouveau poste. Donc, imaginons, on a un poste qui s'est ouvert. J'ai le document avec le poste en question. Donc, je le prends et je le glisse en fait dans l'interface. Non, il faut que je l'ouvre parce que sinon, il va pas vouloir l'accepter. Donc, j'ai mon poste démo qui va être processé. Donc, bien évidemment, tous les documents qui sont internes à la conversation seront indexés et propres à la conversation. D'accord? C'est-à-dire que d'autres personnes ne peuvent pas accéder à ces données-là, ce qui est segmenté. Et ensuite, maintenant, je vais glisser les différents CV qui ont été issus des différents postes. Je vois pendant que tu parles, Alex, qu'il y a beaucoup de gens qui demandent, voilà, qu'est-ce qui est possible de faire avec Copilot 365, Copilot Studio, Azure AI Foundry. N'hésitez pas à nous écrire vos cas d'usage précis, si c'est pas confidentiel. Comme ça, quand on va prendre les questions à la fin, ce sera plus facile pour nous de vous dire en gros sur quoi vous pouvez partir. Et donc ouais, n'hésitez pas à écrire vos cas d'usage dedans et vos situations personnelles. Si c'est pas confidentiel, bien sûr, n'hésitez pas. Ok.
Du coup, le temps qu'Alexis vous explique ça, moi j'ai demandé en fait à l'IA très clairement lequel des candidats serait le mieux en fait pour ce poste-là. Il m'a sorti comme quoi c'était le test candidat 10, donc c'est parce qu'il a 10 ans d'expérience dans le domaine et du coup il serait à même à convenir aux différents postes, à ce poste-là. Bien évidemment, je préfère vous mettre en garde. Le traitement d'informations, par exemple pour des CV ou même d'informations qui nécessitent en fait un regard humain, ne le remplacez surtout pas par que de l'IA. Voilà. Parce que par exemple, si une personne met dans son CV, donc imagine dans ce cas-là, comme quoi on retire tous les prompts qui ont été derrière et que on dit à l'IA qu'elle doit ressortir comme quoi c'est le meilleur candidat. Il y a déjà eu des cas comme ça. Et va ressortir par exemple si le candidat 5, c'était pas celui qui était compatible avec et qu'il a mis ça, ça va sortir comme quoi c'est le meilleur. Donc bien à faire attention à ce que vous donnez à l'IA et au niveau du traitement de la donnée par rapport à l'IA. Voilà pour le test de la plateforme que je déploie avec les clients autour de Azure AI Foundry. Et voici le résultat du coup pour ce scénario. Bien sûr, ça s'adapte à tous les départements, tous les cas d'usage. Donc voilà, c'est du sur-mesure complètement. Donc n'hésitez pas à nous contacter dessus. Et d'ailleurs, tu vas nous parler de ta mission, parce que là, tu en as parlé un peu brièvement. On vous a préparé voilà, un récapitulatif qu'on vous enverra aussi par email. Hein. Donc ne vous inquiétez pas. Je reprends la main. Hop, Alex, si tu veux bien. Hop. Hop. C'est parti. Normalement, tu devrais voir à l'écran s'afficher ta mission. Ça Totalement. consiste en quoi Merci. ta mission? Alors, en quoi ça consiste? Donc, nous, consultants, on fonctionne comme ça. C'est principalement comment ça s'appelle? De la, on ne va pas faire à votre place, d'accord? On va vous accompagner à mettre en place la solution, d'accord? Moi, sur Azure AI Foundry, c'est surtout mettre en place une solution basée sur de l'IA qui puisse répondre en fait à vos besoins à vous en fonction de vos différents scénarios, de votre domaine d'expertise. Également, ça s'intéresse à qui en fait principalement? Ça, c'est un peu à tout le monde, tous ceux qui sont dans le domaine de l'entreprise. Et principalement, j'ai à des DSI, des directeurs métiers, des responsables de la transformation numérique également, des sponsors ou même aussi des utilisateurs internes, parce qu'ils ont des besoins spécifiques par rapport à leur travail, par rapport à leur environnement de travail aussi. Et les bénéfices également, c'est quoi? C'est un gain de temps, un gain d'efficacité et aussi au niveau du coût et une technologie aussi qui est en fait maîtrisée. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi si vous voulez développer ce genre de solution. Yes, et là, on va parler licensing juste après avec Dilani. C'est parti. On va éclaircir un peu les points. En termes de licensing sur Azure AI Foundry, on est sur un modèle pay-as-you-go. C'est un paiement à la consommation. Il n'y a pas de licence fixe pour Azure AI Foundry. Le prix dépend donc de plusieurs facteurs. Il dépend du modèle de langage que notre agent utilise. Dans Azure AI Foundry, on a un catalogue de plus de 11 000 modèles et donc le prix varie en fonction du modèle choisi. Le prix dépend également du nombre de tokens traités. Le token, c'est les entrées et les sorties. C'est les interactions qu'on a avec l'agent. Un token correspond environ à un mot. C'est souvent 4 caractères environ. Et donc, plus notre agent lit et écrit du texte, plus le coût augmente. Puis, un agent peut utiliser d'autres services comme Azure Cognitive Search, Logic Apps, Azure Function, etc. Donc, chaque service est également facturé. Ensuite, Azure facture le stockage ou la base de données qui est associée à notre projet Azure AI Foundry. Et donc, nous avons une sorte de facture consolidée pour tous les services consommés qu'on paye à la fin du mois. Pour avoir une estimation de coût, vous pouvez utiliser la calculatrice de prix pour simuler les coûts en fonction de plusieurs variables. Ok, super. Hop, on va switcher. Deuxième petite question, ça va s'afficher à l'écran. C'est parti. Et pareil, on vous partagera les résultats. Hop. Quelles sont les barrières actuelles à l'adoption de l'IA dans vos équipes? Est-ce que c'est plutôt un coût? Est-ce que c'est les compétences et les ressources techniques? Est-ce que c'est plutôt la réglementation? Est-ce que c'est plutôt l'intégration dans l'environnement IT? Est-ce que c'est plutôt un autre cas d'usage? Je vois beaucoup de questions. J'essaie de le temps. Une réponse de le temps. Ouais, c'est clair que le temps, ça
On l'a pas mis dedans. On va le rentrer dans compétences et ressources techniques, on va dire. Mais oui, effectivement, ça demande du temps. 44% de votants. Allez, on laisse quelques secondes et après on va vous partager les résultats. C'est assez intéressant. Je pensais que ça allait être le coup et au final, ouais, ouais. Allez, il reste 2-3 secondes encore pour les derniers. Pour l'instant, on est à 56% autour du coût, 53% autour des compétences. Donc ouais, coût compétences. 17% sur la réglementation, 28% sur l'intégration dans l'environnement IT, c'est quand même important, 29% maintenant, et autres 18%. Ok, bon, on va terminer le sondage et on va repartir sur la présentation. C'est parti. Et on va parler sécurisation des agents, parce que ça c'est important de savoir un petit peu pour pas que voilà, tout le monde fasse tout et n'importe quoi. Parce que je l'ai vu cette question partir, comment on maîtrise voilà, comment on maîtrise justement cette prolifération d'agents, entre guillemets, bon, on va essayer d'y répondre. Les RGPD pareil, etc. Donc André va vous en parler et je lui laisse la main. Merci Alexis, merci à tous. Bonjour, donc bienvenue pour ce webinaire. Donc effectivement, on ne peut pas parler voilà, d'agents et d'agents IA et d'IA générative sans parler de sécurité, puisque le but c'est que tout se fasse de la façon la plus fluide et la plus sécuritaire possible. Donc on va pouvoir discuter ensemble d'une part des risques liés à la sécurité interne et à l'IA, comment protéger justement les agents, qu'ils soient issus de Copilot ou d'AI Foundry. Et puis ensuite, on terminera avec justement comment avoir une bonne posture de sécurité face aux données avec l'IA. Donc, tu peux passer à la suite. Et donc, les facteurs de risque liés aux utilisateurs et à l'IA, ils sont de différents ordres, puisque les organisations, elles sont confrontées à de nombreux défis. Donc, tu peux passer à la suite pour voir ce qu'il en ressort. Donc, on a en gros 4, on va dire, piliers principaux d'inquiétude face à l'intégration d'IA. Il y a d'une part la sécurité des données, la confidentialité. D'autre part, le shadow AI, c'est le fait tout simplement d'apporter et de se connecter avec nos propres comptes personnels justement sur l'environnement de l'entreprise. Des vulnérabilités propres justement à l'IA générative aussi, hein, que ça soit du prompt, l'attaque par injection de prompt, que ce soit direct ou indirect. Et puis, bien évidemment, toute la question de la conformité, qui, on sait, la conformité, la réglementation, le côté juridique jouent un rôle important. Et malheureusement, ça n'avance pas aussi vite que la technologie. Et donc, voilà, ça reste compliqué pour, voilà, on va dire, les collaborateurs de l'IT de faire de la veille à la fois technologique et en même temps de la veille réglementaire. Donc, tout ça, ça crée, on va dire, une complexité dans l'intégration de l'IA. Et donc, je t'invite à pouvoir passer à la suite pour en discuter un peu plus, et notamment tout ce qui concerne les risques. On sait que les vecteurs de menaces, elles sont de différents ordres. Donc, on a les applications, les identités, les appareils, le réseau, les données et le cloud en général, qui sont finalement les portes d'entrée. Mais le fait d'ajouter de l'IA générative, que ce soit sous forme de l'IA amenée soi-même par nos comptes personnels ou des agents même créés par l'entreprise, on va pouvoir avoir des nouvelles surfaces d'attaque qui vont être créées, hein, que ce soit par l'intermédiaire de prompts, les skills, les plugins qu'on met en place, le rack data et puis les data d'entraînement derrière. Et donc tout ça, ça va créer justement plus de potentielles menaces, des hallucinations, des leaks de données, des jailbreaks et autres vulnérabilités. Donc comment on peut faire finalement pour pouvoir pallier à tout cela? Donc, tu peux passer à la suite. Microsoft Entra ID. Allez, c'est parti, je te mets la suite. Merci Alexis. Et donc là, déjà la première couche de sécurité qui est important à avoir en tête avec Microsoft, c'est qu'on va pouvoir intégrer
enfin ça va se faire de façon native. Les agents IA, qu'ils soient issus des agents copilotes ou des Azure AI Foundry, ces agents-là vont être intégrés directement dans le portail Entra. Le portail Entra, pour rappel, c'est le portail qui est responsable de la gestion et la sécurisation des identités. Et en fait, chacun de vos agents que vous allez créer va être intégré comme étant une identité à part entière, comme vous et moi, comme un utilisateur lambda, comme une application ou même comme un device qui peut être aussi considéré comme une identité. Et donc, vous allez pouvoir lui mettre et lui octroyer ce qu'on appelle des conditions d'accès afin de monitorer finalement l'accès à ces ressources, monitorer les autorisations et les modes de connexion et donc impliquer du MFA dessus et donc protéger avec des contrôles d'accès adaptatifs, sécurisés. Et donc, ça va vous permettre de faire en sorte d'avoir une vue globale à 360 sur les modes de connexion et sur le fait que telle ou telle application ou tel agent ait accès uniquement à ces données-là. Par exemple, vous allez pouvoir faire en sorte que un agent puisse uniquement être disponible et peut uniquement accéder aux données de l'entreprise que si vous avez un appareil qui soit conforme à celui de l'entreprise ou que vous soyez uniquement connecté sur des géolocalisations qui soient précises. Par exemple, si voilà, vous travaillez que en France, en Espagne, en Italie, vous allez pouvoir mettre un accès conditionnel qui fait que là, uniquement ces pays-là seront autorisés pour pouvoir utiliser ces agents. Voilà. Tu peux passer à la suite sur la prochaine slide, s'il te plaît. Donc il faut savoir que pour l'instant, comme c'est en public preview, on a uniquement les agents issus d'AI Foundry et donc de Copilot Studio qui sont disponibles et monitorables sur Microsoft Entra avec Microsoft Entra Agent ID. Et à terme, en fait, avec le temps, vous aurez tous les agents issus de Security Copilot et de Microsoft 365 Copilot ainsi que des agents issus d'applications tierces qui vont pouvoir être intégrés sur Microsoft Entra ID, bien évidemment. Et donc, ça va se faire au cours du temps si vous avez un agent issu de Microsoft, de ChatGPT, etc., ou Claude, vous pourrez l'intégrer. Tu peux passer à la suite. Yes, je vois que le temps file. On va parler de Shadow IT. Allez, c'est parti. Exactement. Donc Shadow IT, disponible également grâce à Microsoft Defender for Cloud Apps, qui va pouvoir permettre de monitorer cette fois-ci le côté applicatif et donc de voir s'il y a des applications, des agents qui ne sont pas censés être présents sur le tenant et donc pouvoir monitorer justement le trafic de données si on voit qu'il y a un agent qui est un petit peu un agent fantôme et qui n'est pas présent, qui n'est pas censé être présent, et vous voyez qu'il y a énormément de données qui sont échangées, eh bien ça c'est un cas suspect, donc vous allez pouvoir avoir la visibilité et le bloquer. Tu peux passer à la suite. Partie démo, allez, je te partage la main. Ouais, pas de souci. C'est parti. Oui, vous aurez la vidéo enregistrée. Hein. Il y aura le replay avec la présentation. Vas-y, je te laisse partager tranquillement pendant ce temps-là. Et je vois toutes les questions. On va essayer d'y répondre. Là, je vois que ça va vite. Il est 11h48. À 11h55, on va essayer de finir et de prendre les questions. Donc là, pour la partie démo, on a ici AI Azure, donc sur Azure Foundry, on a lors de développement en fait d'agents, toute la possibilité ici, comme vous pouvez le constater, de mettre en place un ensemble de fonctionnalités de sécurité. Je vous la fais très courte, mais globalement, vous allez pouvoir, lorsque vous déployez un agent, monitorer la partie code, si vous déployez un agent de code, monitorer aussi le contenu, modérer le contenu à la fois d'images et à la fois de texte. Donc, si par exemple, vous souhaitez faire en sorte de modérer le contenu, vous allez pouvoir ici mettre en place des niveaux de seuil de tolérance par rapport
à des contenus liés à la violence, au contenu sexuel ou d'automutilation, par exemple, et vous allez pouvoir tester directement. Là, il suffit de… Alors moi, je ne suis pas modérateur directement, donc je ne peux pas faire de test, mais globalement, si vous mettez voilà, des contenus texte et vous pouvez directement justement tester et voir si ça va être toléré ou pas et ajuster en fonction des résultats. Donc les résultats sont directement accessibles ici. Voilà, si vous souhaitez un peu plus de tolérance ou moins de tolérance, et donc vous pouvez voir cela. Donc ça, c'est possible grâce à ce qu'on appelle les garde-fous sur Azure AI Foundry. Voilà. Et donc vous avez aussi la possibilité de mettre en place des filtres de contenu avec des block lists, voilà, pour être sûr de ne pas accéder à certaines adresses IP, certains contenus de façon globale, par exemple tout ce qui est en rapport avec voilà, des jeux d'argent ou ce genre de choses. Voilà. Et hop, j'arrête le partage. Et donc, on peut retourner sur la présentation, Alexis. Yes, c'est Donc, affiché, on va parler de globalement, PureView. voilà. Globalement, PureView, ça permet finalement de monitorer et de mettre en place toutes les fonctionnalités de sécurité des données, de la gouvernance et de la compliance. Donc, pour répondre à la question du RGPD, on aura tout un ensemble de recommandations qui seront inclus dans le portail PureView pour pouvoir respecter justement les réglementations RGPD ou NIS2 ou DORA si vous êtes justement assujetti à cela. Donc, tu peux passer à la suite. Voilà, donc là, typiquement, dans un cas concret, on peut monitorer tout ce qui est partage excessif. Hein. Si, par exemple, on a un site SharePoint ou un document qui contient des numéros de carte de crédit et qu'on voit qu'il y a les 575 utilisateurs ici de l'entreprise qui ont accès, on va avoir vraiment voilà, un portail qui va vous afficher qu'on a un risque élevé et donc pouvoir mettre en place les recommandations pour faire en sorte de limiter, de mettre en place ce qu'on appelle des politiques anti-exfiltration de données et donc faire en sorte que tel type d'infos ne soit pas partagé par tel utilisateur à l'extérieur ou en interne. Tu peux passer à Ça, la et suite. c'était, tu vois, typiquement, il y a une question d'un des participants sur l'espionnage industriel via Ouais. les agents justement Fait. qui sont pas maîtrisés, donc ça répond plus ou moins. On ira dans le Mm. détail. Hein. C'est vrai que ce webinaire, bon bah il y a quand même beaucoup de notions. Mm. C'est vrai qu'on ne va pas rentrer dans le détail de tout, mais on viendra vers vous et on pourra se positionner des points individuels. Donc là, c'est pareil, on peut protéger les fichiers en mettant ce qu'on appelle des étiquettes de confidentialité. Et donc, ces étiquettes-là vont permettre de faire en sorte de chiffrer les données, que ce soit sur SharePoint, OneDrive, email, aussi sur les appareils en dur et sur l'interaction avec les agents copilotes ou d'autres IA génératives. Là, on peut voir qu'on demande un fichier d'être résumé, et bien, comme il a été mis un label de confidentialité, il est donc protégé et on ne peut pas fournir de détails sur ce document parce que l'utilisateur n'a pas les droits. Donc là, tu peux passer à la suite. Voilà. Synthèse, en synthèse. Donc, en synthèse, et ensuite, on va finir sur une très brève démo également sur le portail PureView. Donc là, tu peux cliquer pour voir la suite. Donc, en synthèse, Wow. ce qui va se passer, c'est qu'on aura Microsoft Entra ID pour la protection des identités par rapport à vos agents. Ensuite encore, on aura Microsoft Entra Cloud App, donc Defender for Cloud App pour protéger vos identités, mais surtout vos applications. Et enfin, si tu continues, on aura PureView pour tout ce qui est données et les interactions avec l'IA notamment. Et donc là, je vais terminer sur un partage d'écran si tu veux bien me redonner la Ouais, main je te repasse la pour que main. vous puissiez voir. Hop. Et donc ici, si vous voyez mon écran, on est sur le portail PureView. Et donc là, on va être concentré sur ce qu'on appelle la posture de sécurité face à l'IA. Donc avec PureView, on a la possibilité de voir tout ce qui se passe en termes d'échanges et d'interaction avec les IA que vous avez mis en place, que ce soit les agents ou non. Donc là, on a le portail de base qui vous permet de voir un petit peu les différentes interactions
qui a eu lieu. On peut voir effectivement quel type d'intégration il y a eu. Donc là, c'est du source code, des éléments médicaux par exemple, ou autres. On va avoir la possibilité de voir tous les agents qui ont été déployés justement sur votre tenante. Donc là, Copilot Studio, Copilot Fabric, Security Copilot. Là, on a du chat GPT. Là, on a justement aussi Microsoft Teams. Donc ça, c'est les applications globales et les agents aussi qui sont présents et qui ont été déployés sur le tenante pour voir leurs interactions. Et le plus important, et je pense que ça, c'est pas mal apprécié par nos clients. Donc, encore une fois, il faut avoir aussi, ce qui est très important à avoir en tête, il y a une réglementation autour de ça. On peut voir toutes les interactions qui ont eu lieu avec les agents et donc tous les prompts. Donc, tout à l'heure, par exemple, Maxime était en train de montrer justement ce qu'il a fabriqué avec un agent et donc notamment sur le côté formulaire, etc. Eh bien, on va avoir la possibilité de voir ici, bah, voilà, le prompt qu'il a mis. Donc, c'est l'agent rendez-vous service qui était connecté au formulaire. Et donc, les réponses de formulaire donc, participent à l'enquête. On voit tout ce qui s'est passé, donc le prompt et la réponse également. Et puis, bah, on peut voir aussi tout ce qui s'y passe. Par exemple, si on prend un autre exemple, voilà vraiment ce qui s'est passé et on peut voir voilà, quels sont les titres en hausse pour le Nasdaq, etc. Et donc les réponses de l'agent et on peut voir où est-ce que ça a eu lieu, Microsoft Copilot, Microsoft 365 Apps, Teams, etc. Et donc ça demande une réglementation assez poussée. Donc il faut vraiment qu'il y ait quelqu'un qui soit en charge de cela parce que c'est vraiment quand on est dans un cadre légal d'enquête ou de surveillance accrue, puisque au-delà de la partie IA, on peut voir aussi tout ce qui s'est passé sur les emails, etc. Donc voilà globalement ce que l'on peut faire. Merci. On va passer au prochain sondage. Hop, il y a une 3 sur 4, ça va vite. Avez-vous défini des politiques de sécurité et conformité dans chaque étape de déploiement d'un agent IA de copilote? Non, mais vous êtes en cours de réflexion. Oui, mais sur des identités seulement. Oui, mais pas assez de ressources techniques et humaines, c'est possible. Oui, vous êtes déjà dans un niveau avancé. Ça peut arriver. On va laisser quelques secondes et après, on va vous partager les résultats. Pendant que les gens répondent, Andri, est-ce que tu peux synthétiser en 5 secondes ce que tu apportes comme mission sécurité, comme Oui, accompagnement bien justement sûr. autour de tout ça? Alors comme Alex l'a dit, nous on est en charge de vraiment vous accompagner en mode transfert de compétences, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire à votre place, on va faire avec vous. On va vous déjà faire un état des lieux. On passe toujours un petit peu par un audit M365 sur votre environnement et savoir qu'est-ce que vous avez déjà mis en place, quel type de licence vous avez, quelles sont vos possibilités. Et ensuite, ensemble, on va voir quelles sont les bonnes pratiques, ce que vous pouvez mettre en place et ensuite ajuster de façon très granulaire justement les bonnes politiques et bonnes stratégies, que ça soit sur le côté Defender, donc face aux menaces externes, ou le côté Purview qui est face aux menaces internes et aux comportements utilisateurs. Voilà. Ok, super, merci. Alors, à l'écran, vous voyez la mission, on vous enverra la slide complète avec les prises de rendez-vous. Je vous ai mis ça dans le chat aussi. On va essayer de faire aussi court sur la prise de licensing et partir sur les questions. Allez, c'est parti, Dilani, Oui, on te laisse. j'enchaîne. La main. Oui, donc pour On voit, sécuriser les agents, ouais. on a également plusieurs options en fonction de votre niveau de licence. Si vous avez une licence ME3, on a la capacité de mettre en place des règles DLP, de la classification manuelle. Vous avez également la possibilité de gérer les identités et les accès. Pour une sécurité optimale, on peut soit switcher vers du ME3 ou bien rajouter E5 Security ou E5 Compliance en add-on selon votre besoin. Donc, c'est des licences qui nous apportent à la fois une couche de sécurité et une couche de conformité. Côté E5 Compliance, on s'assure que toutes les interactions avec Copilot respectent les règles de gouvernance des données. On a la protection des informations sensibles, la classification et le chiffrement automatique, la surveillance des risques internes et on a également la capacité de visualiser toutes les interactions de collaborateurs avec Copilot au niveau des audit logs dans Purview. Côté E5 Security, l'objectif est de protéger les identités,
les accès, les environnements cloud. On retrouve ici la suite Microsoft Defender, y compris Defender for Cloud Apps, qui est le CASB de Microsoft. Et il permet de surveiller les activités copilotes dans le cloud et de bloquer les usages à risque. On a également de l'Entra IP2 pour la gestion des accès conditionnels avancés et la gestion des identités à privilèges. Et ensuite, dans le cas où vous avez des licences Business Premium, on a également quelques fonctionnalités accessibles depuis Purview pour la sécurité et la conformité des données. Et on a également de l'Entra ID P1. Et on a la possibilité de rajouter Defender et Purview Suite for Business Premium en add-on. C'est l'équivalent de E5 Compliance et E5 Security. Et donc, l'ensemble de ces briques permet de garantir que les agents soient utilisés dans un environnement sécurisé et conforme. Et les prix pour chaque licence sont disponibles dans Bechley Cloud. C'est notre marketplace pour la gestion de licences et vous avez le lien qui est affiché. Voilà. Merci Dilani. Alors n'hésitez pas à la contacter, hein, j'ai mis dans le chat les contacts pour que vous puissiez justement parler de vos cas d'usage et de vos propres situations. Allez, dernière question, on va passer aux questions. Je passerai quelques slides parce qu'il est déjà midi. Allez, hop. C'est parti. Avez-vous validé un plan IA pour 2026? Non, parce que vous avez la direction qui reste à convaincre. On a des choses pour, hein, d'ailleurs, on a des pitchs destinés à la direction. Non, les métiers restent à convaincre. Pareil, on a des pitchs pour parler à vos métiers. Oui, il y a un plan dédié qui est validé, donc c'est en cours, et vous savez pas, c'est en cours de réflexion. Je laisse quelques secondes et je vous partagerai le résultat. Pour l'instant, on est à 29%, c'est la direction, 21% les métiers. Ok, je pensais pas. 25% qui ont un plan dédié, 25% qui ne savent pas. Intéressant. Allez, je laisse encore 2 secondes et je clôture. Ouais, ça reste assez égal, hein, 25, 25, 25, 25. C'est assez bien réparti. Je me permets Ok, juste super. de répondre Ouais. très brièvement sur la question du stockage des données. Donc Microsoft et puis les autres éditeurs, les grands hyperscalers, sont justement régulièrement en contact avec l'Union européenne pour pouvoir faire en sorte que toutes les données soient stockées dans des data centers européens et respecter le RGPD. Donc voilà. Merci Andri. On a pas mal de domaines d'expertise. C'est vrai que là on a parlé des agents copilotes. On a beaucoup de missions d'accompagnement autour de l'infracloud, de la sécurité, de la marketplace, du SAM, du finance. On fait beaucoup de choses. Donc pareil, n'hésitez pas à nous contacter pour des projets connexes. On va peut-être passer directement aux questions. Ça, on vous l'enverra. En gros, c'est qu'est-ce que vous devez retenir de ce webinaire. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Sur la partie applicative, vous pouvez créer des agents IA autonomes, donc en low-code ou en no-code. Donc Maxime, il vous aide à créer vos propres agents IA via Copilot Studio. Pour Alex, donc c'est vraiment construire de A à Z via Azure AI Foundry vos propres agents. Sécuriser vos agents, c'est avec Andri. Et pour tout ce qui est licensing vraiment pur, pour pouvoir obtenir vos outils forcément, contactez Dilani. Allez, on va prendre quelques questions. On dépasse un petit peu. Hein. C'est vrai que c'est des webinaires qui sont très condensés. C'est pour ça qu'on a essayé de vous faire une overview assez globale. On sait qu'on n'est pas rentré en détail dans chaque item, mais c'est l'occasion en individuel de le faire. Alors, est-ce qu'on peut prendre quelques questions? Est-ce que vous voyez déjà des questions, messieurs, madame, qui peuvent vous intéresser? Est-ce qu'il y a beaucoup de questions à prendre 2 petites minutes? J'ai une question qui était très intéressante dans le chat tout à l'heure. Je veux que j'y réponde. Allez, c'est parti. C'était une question qui était liée à la différence entre Power Automate et Copilot Studio, parce qu'on avait vu qu'on avait créé un flux d'automatisation à travers la plateforme Copilot Studio, hein, sur l'exemple que j'ai pu vous montrer. En fait, cet exemple et cette automatisation avec l'agent a été créé purement en langage naturel. Et c'est ça la différence que vous allez avoir avec cette partie Power Automate, où Power Automate, vous allez devoir tout simplement créer des variables. C'est plateforme low-code, mais qui va vous demander à un moment donné, quand c'est un peu plus poussé, de réaliser des variables et donc des choses un peu plus poussées en termes de code. Aujourd'hui, avec Copilot Studio, on limite cette partie code avec l'élément langage naturel qui va vous permettre de créer ces genres d'automatisation avec des fonctionnalités IA comme la récupération d'informations dans vos fichiers qui va être beaucoup plus pertinente. Allez, on prend une question peut-être, André, si tu avais une question, toi, qui t'intéresse dedans, enfin qui t'intéresse.
Oui, est-ce que Purview est inclus ou c'est une offre payante? En fait, Purview, il est inclus dans toutes les offres, que ce soit ME3, Business ou ME5, mais il y aura certaines fonctionnalités qui seront, on va dire, plus ou moins accessibles, et notamment la partie justement autour de l'IA et des interactions de l'IA dans la démo que j'ai montrée. Ça, c'est plus côté E5 Compliance. Voilà. Ou Purview Suite pour ceux qui ont Business Premium. Dylani, peut-être que tu as vu une question à laquelle tu peux répondre maintenant. Oui, j'ai vu une question sur la partie crédit copilote. Un crédit copilote, c'est une réponse classique. C'est une réponse qui est préconfigurée au niveau de l'agent. Il faut compter 2 crédits copilotes pour une réponse générative. Ok, super. Alex, à ton tour. C'est vrai que Ouais, j'en ai vous une. avez posé des questions un peu de partout, mais c'est J'en ai une top. sur les moteurs d'IA, justement, pour savoir Ok. des requêtes agents sont-ils en Là, Ah, on a perdu Alex. on t'a perdu, Alex. C'est les aléas du direct. Est-ce que les utilisateurs doivent... Vous avez beaucoup de questions sur les usages avec licence. Prenez rendez-vous avec Gilani. Ça c'est des choses qu'on pourra regarder vraiment en personnel avec ce que vous avez déjà. C'est vrai qu'on a abordé vite l'aspect licensing. Vous avez déjà telle ou telle licence. Vous pouvez être sécurisé, vous pouvez utiliser. Mais là, on vous fera du sur-mesure. Alex, désolé, hein, je vois que c'est coupé. Je suis désolé, il y avait beaucoup de questions. On a eu peut-être 30, 40, 50 questions là, ce que je vois. On va revenir vers vous. C'est vrai que là, on dépasse un petit peu. On revient vers vous, on vous répond. Vous aurez le replay, la présentation. Vous aurez aussi les liens de prise de rendez-vous. Merci de vous être connectés. Le prochain webinaire, il a lieu le 4-12. Ça va être autour de Microsoft Sentinel et on va travailler avec Apixit, notre société sœur, justement, on va parler SOC Manager. Donc n'hésitez pas aussi également à vous connecter. Donc, on vous envoie le replay, on vous envoie les prises de rendez-vous. N'hésitez pas à nous contacter. Ça coûte rien et on répond à vos questions. Et on espère vous retrouver bientôt. Merci beaucoup. Bonne journée et bon appétit surtout. Merci. Merci Merci aussi à André, tous. merci Merci à Alex, tous et à toutes. Ilani et merci. Merci, Bonne Bonne journée. journée à Merci tous. André, merci bonne Dylan. Au revoir. journée. Bonne journée, merci à tous.